Sur le site de l'attaque de Ngétiéwé à l'extrême nord, les traces d'une déflagration et les débris de vêtements et chaussures témoignent de la violence de l'attentat suicide. La mine triste, le visage meurtri, les habitants de Ngétiéwé sont encore sous le choc après l'attaque qui a visé le camp de réfugiés, faisant 19 morts, dont 2 kamikazes. Là où nous sommes maintenant, nous sommes en danger. Aujourd'hui, là, on ne peut pas dormir. On a perdu beaucoup de familles. Situé à 130 km de la ville de Maroua, Ngétiéwé regorge plusieurs localités plongées dans le noir depuis 5 ans déjà. Ce qui, selon les populations, facilite les incursions des terroristes armés. Un témoin de l'assaut fatal qui a coûté la vie à son épouse revient sur les faits. Ça a commencé pour qu'on est venu attaquer notre village. Depuis 10 heures, on a attendu qu'on allume la torche au champ. Bon, on disait aux armées, voilà qu'on allume la torche, il faut que vous aussi ouvrez votre coup de feu. Ils ont commencé à tirer. Après 22 heures, on a attendu 24 heures, on a attaqué le village. On attend le coup de feu, poum, poum, poum. C'est ici, à l'hôpital adventiste de Koza, que certains blessés de l'attentat ont été conduits. Parmi les rescapés, ces 2 enfants, âgés d'à peine 1 an, désormais orphelins. Leurs mères ont perdu la vie en les protégeant contre les explosions kamikazes. Actuellement, on a 7 blessés dont le pronostic n'est pas engagé, donc qui évolue bien, sans particularité. On a transféré 5 blessés à l'hôpital régional de Maroua. Et parmi ces victimes, la particularité était qu'on a eu 2 enfants qui ont perdu leur maman sur la zone d'attentat. Donc c'est des enfants orphelins mais qui actuellement sont bien pris en charge dans notre unité. Sur le théâtre de la guerre contre Boko Haram à Ngétiéwé, des populations déplorent le faible dispositif sécuritaire au regard de la multiplication des attaques terroristes et des bandes armées. Notre doléance auprès de vous, c'est de nous multiplier les forces de l'ordre. Les éléments de GEPIC ont fait leurs efforts, mais la bataille, c'est l'effectif. Nous avons moins d'effectifs. Le travail là qu'on travaillait, c'était beaucoup même. On ne se fatigue pas. Mais c'est ces gens-là qui sont devenus nombreux. Au lendemain de l'attentat meurtrier, le gouverneur de la région de l'extrême nord s'est rendu au chevet des 14 blessés internés à l'hôpital adventiste de Koza, tout comme à l'hôpital annexe de Mokolo. Il leur a remis des denrées alimentaires et une somme d'1 million de francs CFA au comité de vigilance. Cette descente a consisté à prendre la température, à leur présenter le message de condoléances, mais également de souhait de prompte guérison pour ceux qui sont blessés, mais d'encouragement également pour les comités de vigilance qui ont œuvré toujours aux côtés de nos forces pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'on puisse en finir définitivement avec ces nébuleuses. Cependant, certaines populations estiment que ce soutien présidentiel est insignifiant au regard des besoins urgents qui se posent depuis belle lurette dans cette localité, foyer d'insécurité et d'attaque des groupes terroristes.